devrais tourner ma langue pour parler de Bamileke, alors que quand on parle de Douala, on ne prend pas de gants. On ne porte pas de gants. On va dire, un Douala c'est un chômeur. Un Douala c'est un vendeur de terrain. Un Douala c'est un gigolo. On ne prend pas de gants, mais pour dire Bamileke, il faut tourner la langue. Il y a encore 2 semaines, il y a un professeur qui a tué un enfant à l'ouest et tué. Ça n'a pas fait d'écho sur les réseaux sociaux. Ça aurait été un Yaoundé ou un Douala ou un Bassa, ça allait passer en boucle sur tous les médias de l'Ouest sur les réseaux sociaux. Ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse maintenant? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Qu'est-ce que vous voulez qu'on pense, nous autres? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Bamileke a tous les droits et les autres doivent se taire. Comme des belles femmes. Sois belle et tais-toi. Mais non. Non, vous ne pouvez pas demander ça. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que les autres tribus sont plus ouverts, que les autres tribus acceptent la critique sans rechigner? On a l'impression que les autres sont plus libertins. De plus en plus, le Cameroun est vraiment fragilisé. Moi, quand j'entends dire nous sommes Bamileke, nous sommes des travailleurs, ça me fait rire. Parce que le manioc, je ne pense pas qu'il vient du pays Bamileke. La pêche, je ne pense pas que ce soit du pays Bamileke, ou la chasse. Ben maintenant, je pense qu'on a besoin de tout pour faire un monde. Voilà. Les Bamileke sont commerçants, mais le premier commerçant camerounais et milliardaire était un Douala. Ça, on oublie toujours de le dire. Il s'appelait Paul Sopok Prison. C'était le premier. Il faut toujours qu'on rappelle ça aux gens. Je ne sais pas d'où ça part. C'est pourquoi je fais toujours appel aux leaders. Je parle de nos leaders parce que vous avez raison, Régine, et Calvin est en train de le signaler. Mireille Grasse, on mange dans nos champs, on mange dans nos villages. De manière... Mais attends, on ne commande pas dans nos villages. Non. Moi, parfois, on écrit sur mes commentaires bamiphobie. Voilà le nouveau mot qu'on a trouvé. Et quand vous dites un truc, bamiphobie. Et bien, moi, je réponds bassaphobie, doualaphobie aussi. Il y a même plus de Bamileke dans le gouvernement. Moi, je prends le bout de doigt, les doigts là, et il n'y a même pas un affaire de Ndobon dans le gouvernement du Cameroun. Je cherche, je ne vois pas. Et il y a peut-être un Bafia ou un Bamor. Mais parce que les gens dans ce modèle, le Cameroun n'est pas seulement que Bamileke et Rambert. Il y a trop de laxisme depuis un moment, je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est pour faire perdurer le gouvernement actuel, parce que je ne comprends pas. Pourquoi les gens ils voient qu'il y a un manque, mais ils continuent à laisser faire. Ah non, à un moment donné, la Chine s'est fermée pendant des années pour être la puissance économique. S'il ne faut pas faire le Cameroun, pourquoi soit, je suis pour. Moi aussi. Qu'on ferme Facebook, par exemple. Ça fait partie du Cameroun, ça fait partie de... Même pour 3 semaines, je ne sais pas. On a des libertés, mais pas de libertinage. Il y a eu des gilets jaunes en France, mais les gilets jaunes, ils sont où aujourd'hui? Il y a des moments où on refuse des manifestations en France. Les gens font des demandes de manifester, mais la préfecture ne donne pas de autorisation. Il y a des moments où on les gaze. Mais dès qu'il y a un truc comme ça, vous attendez, ouais, c'est la dictature. On les fouette même. Il y a un leader de Gilets jaunes qui a un œil percé aujourd'hui. Il faut que les gens comprennent jusqu'où on peut aller pour taire certains troubles. Est-ce que la sortie, est-ce que la solution serait peut-être que je ne suis pas Bamileke, je peux aller acheter du terrain dans un pays Bamileke? Peut-être que ce serait un début de solution. C'est vrai que de ce côté, les Bamileke disent aussi qu'on ne vient pas acheter. Je pense que c'est aussi vrai qu'on ne vient pas acheter. On a eu ici sur le plateau, c'était en direct, Jean Soga qui était sur notre plateau, qui a dit que son frère, qui était proviseur là-bas à l'ouest, avait décidé, parce qu'il était là depuis des années, d'acheter un terrain. Le premier jour, on lui a dit il n'y a pas de problème, etc. Il n'y avait pas de problème. Ils se sont même entendus. Le lendemain, le propriétaire du terrain a dit que non. Après la réunion avec sa famille, on a dit qu'on ne peut pas vendre. Parce qu'on ne prend pas du terrain aux économies. Moi, je pense que si les gens viennent acheter vraiment, c'est un moment parce qu'il y a plein de banquiers qui ont un espace, il n'y a pas d'enfants, et puis personne ne cultive, et puis ils peuvent vendre. Moi, je pense que c'est tout ça. On ne parle plus la culture du champ que les qui. Qui vivent de la chasse et de la querelle. C'est le peuple de la forêt. Parce que les autres également ont des gens. N'ayons pas peur des mots. Les Bamileke
Bamileke pense toujours que c'est les autres qui sont tribalistes. Eux, ils ne sont pas tribalistes. Et que c'est eux qu'on accuse, les victimes. Et ils combattent, ils vont te dire, je combats ça avec toutes mes forces. Tu ne peux pas combattre le repli identitaire en disant que tu entres dans une forme d'apaisement, en disant que celui-là, on le capte. Tu dois le capter parce qu'il a fait pendant une campagne, il ne parlait que du repli identitaire. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique. Déjà, on va commencer par la fin. Je suis sûr que l'histoire que Kiki raconte là, de son frère qui serait parti à l'ouest, patati, pour acheter le terrain, professeur, d'abord c'est un mensonge. Première chose. Donc, pour faire avancer la fausse idée qu'ils sont en train de développer sur ce plateau, elle argumente même avec le mensonge. C'est pas sur le plus important. Les enfants, vous voyez la femme qui parle beaucoup là avec Kiki là, c'est elle a même du choco Kiki pour venir à cette émission. Elle a payé pour venir à cette émission. Parce qu'elle est venue là avec un projet bien précis. C'est l'une des grandes prêtresses du tribalisme en Europe. C'est l'une des patronnes du tribalisme anti-Bamileke en Europe. C'est-à-dire que là, par exemple, c'est une vieille émission, quand Kiki était encore au Cameroun. Et elle, c'était elle déjà qui venait tenir ce discours. Tout le même, quand vous voyez, on dit qu'il y a des gens qui font le tribalisme sur Internet. Ils ne sont pas 5%. Ils ne sont pas 5%. Ils ne vivent que parce que leur existence n'existe que parce que Pomba, qui avait fait du tribalisme une arme de conservation de pouvoir, est encore président. Quand Pomba sera plus président, par exemple, la Go qui parle ici, dès qu'elle va encore venir s'asseoir au Cameroun, on va l'arrêter pour incitation à la haine, à la détestation de l'autre. Mais cette nana que vous voyez là, elle m'amène à vous dire ce que je vous ai toujours dit par rapport au tribalisme et la diaspora. C'est-à-dire que la diaspora, c'est des gens qui n'ont tellement pas de vie que le repli identitaire est un moyen de survie. C'est tellement un moyen de survie qu'ils ont commencé à voir les relations en mode repli identitaire. Je vous dis toujours ici en Europe que quand tu fais l'association des Bansois, les gens sont pleins. Association des Bafoussam, les gens sont pleins. Association des Douala, les gens sont pleins. Association des Ekang, les gens sont pleins. Association même du Nord, les gens sont... Mais dès qu'on dit que association du Cameroun, que quelque chose ça concerne le Cameroun, il n'y a personne. Il n'y a personne. On organise une soirée pour les Mbouda, les gens seront là. Pour les Douala, les gens seront là. Les Douala vont partir, les Mbouda vont partir. Pour les Ewondo vont partir. Pour les Boulou vont partir. Mais dès qu'on organise quelque chose pour le Cameroun, on dit que la maison camerounaise, personne ne vient. Ils se sentent d'abord de leur tribu avant d'être des Camerounais en Europe. J'arrête pas de vous le dire. Dès qu'ils débarquent ici en Europe, ils sont d'abord, si quelqu'un est en Allemagne et qu'il est boulou allemand. S'il est au Cameroun, s'il est en Espagne et qu'il est bafang espagnol, ils ne sont plus des Camerounais, c'est des gens qui voient le Cameroun sous le prisme de la tribu. C'est des gens qui ne peuvent s'exprimer et parler du Cameroun que sous l'aspect tribal parce qu'ils n'ont aucune autre vision du Cameroun. Ils n'ont pas une autre vision du Cameroun. Ils n'ont même pas pu assumer d'être des Camerounais en Europe. C'est plus facile pour eux d'assumer d'être des Ekang, des Bamileke, des Wondo, des ceci. C'est plus facile pour eux de s'assumer comme ça que de s'assumer être Camerounais. Parce que le manteau du Camerounais est trop lourd à porter. Parce que le manteau du Cameroun est très lourd à porter. Toutes les luttes pour le Cameroun que nous menons sont plombés par des petits combats de tribus. Parce que ces gens ont du mal à voir le Cameroun de manière globale. Et cette nana que vous voyez là, c'est l'une des papesses du tribalisme anti-Bamileke. Parce que ils font chacun leur part de modèle, c'est pour exister. Je vous le dis, c'est les 5%. Ils ne valent rien à l'échelle de la cohésion sociale du Cameroun. Ils ne valent rien. Par exemple, Kiki, elle est partie faire le repli identitaire. Par exemple, pour survivre en Europe, il faut faire le repli identitaire. Si tu n'es pas un mec comme le général, nous on est de vieux aristocrates diplomates depuis. Ça fait longtemps. Là. Vous voyez, la vérité, c'est ça. C'est que l'Europe fabrique ce que vous voyez là.
La nana que vous voyez là, elle avait payé, mais je suis sûr que c'est elle qui avait payé pour venir à cette émission, pour venir faire ce qu'elle est en train de faire là. Et son invité a mangé aussi son argent. Mais elle est venue en Europe. Elle a découvert que ici en Europe, là, les gens ne voient le Cameroun que sur la base de leur tribu. Quand j'ai dit tu sortez des tribus, vous venez rejoindre la République. Vous croyez que j'invente quoi ici à la clinique? Vous croyez que je suis seul? Pourquoi? Parce que je ne peux pas. Les gens ne se mobilisent pas pour le Cameroun. Du coup, moi, je marche seul. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi, je ne marche pas avec les tribus. Du tout. Déjà, la mienne, vous voyez là où elle m'a mis. Donc, c'est même pas... Mais j'ai au moins quelque chose qui m'a boussole, c'est que c'est le Cameroun. Et ce bonhomme, c'est 5%. Il a fallu que Kiki vienne en Europe pour venir faire son malin. Mais bon, les enfants, c'est pas bien grave, c'est dimanche. Hein? On s'en fout un peu. C'était papa.